Bonjour à tous, ici c'est Paris. quoi Paris? Et ici c'est Dams Prono, c'est pas Paris, non mais oh. Bon, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous avez passé d'excellentes fêtes. Pour commencer, bonne année à tous et bien sûr, meilleurs vœux, bonne santé, plein de bonnes choses pour cette année 2023 et bien sûr, je vous souhaite plein de très bons paris sportifs gagnants, on espère tous à chaque fois, mais comme je vous dis tout le temps, et c'est toujours le même discours, faites attention à vos paris sportifs, modérez vos mises. Moi, ça y est, là, depuis le début de l'année, j'ai senti que j'avais une très grosse envie de parier sans cesse, on va dire tous les 2 jours. Donc, j'ai déjà fait 3 paris sur le mois de janvier. Mais je me suis dit ce week-end, non, je ne vais pas parier. Faites très attention à ça, surtout ceux qui parient, notamment sur le téléphone, puisque alors là, c'est très facile de parier. Moi, vous le savez, je parie toujours sur, les bureaux de tabac en France ou en Espagne sur, dans les bars ou dans les machines, puisque les cotes sont plus élevées. Bref, ça c'était à part, mais ça reste quand même très important. Aujourd'hui, on va bien sûr, je vais vous donner les 10 pronostics Liga, voilà, de cette 16e journée. Avant tout ça, n'oubliez pas que vous avez également le jeu concours. Tout c'est simple hein, pour participer. Vous mettez ici en commentaire les 10 pronostics, les scores exacts pour chaque match. Et bien sûr, le ou la gagnante remportera 3 mois offerts de pronostics sur les groupes privés que j'ai sur mon site web. Donc damsprono.com, c'est mon site. Pour ceux qui n'ont pas encore vu le site, allez voir. C'est simple, il y a une seule page, mais il y a tout mon fonctionnement, un petit peu mon histoire. Je raconte aussi comment on peut procéder pour les groupes privés, etc. On va passer donc au pronostic pour cette 16e journée de Liga qui va se jouer entre le vendredi 6 janvier et, écoutez bien, le lundi 9 janvier. Et à chaque fois, c'est comme ça. Cette fois-ci, je poste la vidéo le vendredi. Je fais comme je peux avec le travail, c'est comme ça. Mais au moins, vous avez des pronostics en avance. Donc, Elche, Celta Vigo pour la première affiche. Et ça se joue le vendredi 6 janvier. Elche est dernier et Celta Vigo, lanterne, presque lanterne rouge, pardon, 17e, connaît vraiment beaucoup de difficultés cette année. La raison pour laquelle je pense que Elche à domicile peut accrocher cette équipe, Celta, voilà, ça reste assez efficace contre les équipes assez bien classées, comme toujours, mais les équipes du bas de tableau, elles ont toujours du mal. Donc pour moi, c'est une double chance, Elche ou nul, pour une cote de 1,62. D'ailleurs, je ne vous ai pas annoncé la moyenne de cote. Elle est de 1,90 cette fois-ci, puisqu'à la dernière fois, c'était un petit peu trop élevé, je pense, 2,25. Et finalement, on a fait un 4 sur 10. Donc, objectif pour moi ce week-end, c'est faire 6 sur 10. Donc, 1,62 pour la première. Deuxième et dernière rencontre pour le vendredi 6 janvier, Valence qui reçoit Cadix. Valence est pour l'instant 10e, avec pourtant de nombreux renforts, comme et encore Cavani, Edinson Cavani. On n'arrête pas de parler de lui, mais finalement, un peu timide. Il marque quelques buts. Pour l'instant, pas très efficace avec son équipe. Je pense que petit à petit, ça va aller mieux pour Valence, qui va quand même essayer de se qualifier pour l'Europa League. Donc pour moi, c'est une victoire de Valence à domicile face au promu Cadix, qui est 19e, cote à 1,53 plus ou moins. On bascule sur la journée du samedi 7 janvier. Gros match à 16h ou 16h15, je ne sais plus. Villarreal 7e qui reçoit le Real. Deuxième, mais deuxième, vous le savez, seulement pour le goal average, puisqu'ils sont à égalité de points avec le Barça à 38 points. Bien sûr, je m'attends et j'espère à une bonne prestation du Real Madrid. Je suis avant tout pour le Real Madrid. Mais voilà, je pense que ça va être un match compliqué. Villarreal, ça joue bien. En plus, ils sont à domicile pour ce week-end. Moi, je vois surtout les deux équipes marquées. Le Real en défense, c'est très moyen. On a vu, c'est pas comme d'autres équipes. Ou par exemple, je ne vais pas parler du Havre, hein. Ça y est, on va parler du Havre, qui est la meilleure défense d'Europe. Sauf que bon, c'est pas les mêmes adversaires quand même. Le Real Madrid en défense, c'est très moyen. Je pense que Villarreal va marquer au moins un but. Donc, les deux équipes marquent pour ce match. Ce sera la cote la plus basse sur les 10 pronostics, cote à 1,45. Assez bonne confiance dessus. Ensuite, Majorque 11e reçoit Valladolid 15e. Compliqué de donner un pronostic. Ça fait partie des matchs où j'ai eu du mal à me prononcer.
il faut bien se prononcer, se jeter à l'eau. Pour moi, ce sera une victoire de Majorque à domicile, cote à 1,90. On poursuit pour cette journée du samedi 7 janvier avec l'Espagnol de Barcelone qui reçoit Gérone. Il me semble que sur l'historique, il y a eu pas mal de buts entre ces deux équipes quand elles se sont rencontrées. Je crois donc Espagnol de Barcelone à domicile, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, il n'y a pas forcément de grosses différences en termes de résultats. Gérone peut les embêter, mais pareil sur ce match, je vois bien les deux équipes marquées. Donc les deux équipes marquent, oui, cote à 1,65, donc le même pronostic que pour Villarreal, Real Madrid. On bascule sur la journée du dimanche 8 janvier. Almeria 13e reçoit la Real Sociedad 3e. Là, on commence à aller, les amis, sur les grosses cotes. Et ça se tente parce que ça peut vraiment passer. Sur ce match, je vois bien un match nul. La Real Sociedad risque d'être un petit peu fatiguée, notamment avec la Coupe du Roi. Ils font que gagner. Ils sont 3e en Liga, certes, mais Almeria, ils nous ont montré que c'était quand même une assez bonne équipe. Donc, match nul sec, cote à 3,25. Ensuite, Rayo Vallecano qui est actuellement 8e reçoit Betis Séville 6e. Rayo, à mon avis, va marquer. Ils sont quand même assez performants en attaque. 8e, c'est pas mal. Franchement, ils peuvent embêter cette équipe de Betis. Donc, pour moi, je vais parier cette fois-ci. Enfin, pas parier, mais vous donner comme pronostic un buteur. J'espère que cette fois-ci, ça va passer. Et la cote est vraiment belle. Buteur Falcao, cote à 2,82, les amis. Ensuite, Séville qui reçoit Getafe. Séville encore 18e, reçoit Getafe qui est un peu mieux dans le classement. Mais franchement, Séville, là, ça urge. Je le dis depuis longtemps. Normalement, quand je les donne vainqueur, ça passe, mais pas à tous les coups. Pour moi, Séville à domicile devrait s'imposer. Donc, victoire de Séville, cote à 1,70. Et enfin, la dernière rencontre du dimanche 8 janvier, gros match que j'espère bien sûr sera favorable pour le Real Madrid. L'Atlético Madrid qui reçoit FC Barcelone. Je vais tenter de regarder ce match normalement dimanche soir à 21h. En plus, j'ai BeIN Sport, ça tombe bien. Je devrais pouvoir regarder ce match. Ouais, pareil, c'est difficile de donner un pronostic sur ce match. Mais quand même, je vais vous donner ça. C'est les deux équipes marquent oui, cote à 1,55. C'est pas une grosse confiance, mais pour moi, ça devrait passer. Et on finit avec la journée du lundi 9 janvier. Et oui, ça joue même le lundi. Les Basques de l'Athletic Bilbao qui reçoit Osasuna. Athletic Bilbao est pour l'instant 5e, Osasuna 9e. Je ne sais pas s'ils seront très en forme, les Basques, puisque Athletic Bilbao, eh bien, aura joué jeudi soir. Voilà, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils jouent le lundi. Osasuna, pareil, ça joue le jeudi. Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de buts sur cette rencontre, mais je vois quand même l'Athletic Bilbao s'imposer à domicile. Donc, victoire de l'Athletic Bilbao, cote à 1,61. Voilà pour les 10 pronostics Liga. Bien évidemment, je vous dis, faites attention aux paris sportifs. N'allez pas faire un combiné de ces 10 matchs. Parfois, il y a eu de très bons résultats avec des 8 sur 10, 9 sur 10, mais faire un 10 sur 10, franchement, c'est très compliqué. Donc, sélectionnez bien vos matchs. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end à toutes et à tous et je vous dis à très vite pour de nombreux pronostics. Salut les amis!